Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes donc le jeudi 2 juin 2022. Vous êtes à l'angle mort. Justement, nous allons parler des angles morts, d'un sujet très épineux, très sensible qui a défrayé la chronique en 2018. Il a fait tomber des têtes du haut sommet de l'État. C'était en 2018, c'était l'affaire de la cocaïne du port d'Oran. Il y avait 700 kilos de cocaïne saisis au port d'Oran. C'était dans un conteneur contenant de la viande venant dans un navire venant du Brésil. Avec moi, Yassine Merzougui. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là, Yassine Merzougui. Donc vous êtes expert, économiste et aujourd'hui... Pas expert, économiste tout simplement. Il n'y a pas une grande différence, un expert et économiste ici. On va en discuter, comme la dernière fois. Vous m'avez promis donc parler de la différence, mais on ne l'a pas fait. Mais vous avez aujourd'hui des révélations sur ce dossier épineux. Oui. D'accord. En quelque sorte, oui. D'accord, nous allons parler de tout cela. Avec moi, bien sûr, Tarek Hafid. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Donc, vous êtes journaliste. Nous allons commenter, décrypter beaucoup d'autres sujets aussi. Nous allons parler de la diplomatie. Oui. Ça va? Très bien. D'accord. De la diplomatie, du pétrole, de la politique aussi. Yassine Oui, Merzougui. bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, bienvenue, mesdames, messieurs. Yassine Merzougui, je commencerai directement avec vous. Alors, la quantité de cocaïne, c'était 700 kilos. 701. 701 kilos de cocaïne. Ça a 701. défrayé la chronique. Il y avait beaucoup de têtes qui ont tombé. Oui. Mais comme le nom de l'émission, Angle mort, donc il y a apparemment beaucoup d'angles morts dans cette affaire. Yassine Merzougui. Oui, bien sûr. Si on prend l'historique des saisies de cocaïne ici en Algérie, la plus importante, c'était celle de Reda Sika, chanteur là. Oui. C'était 120 grammes. Et on considérait que c'était énorme. Donc, passer de 120 grammes à 701 kilos, il y a de la distance dedans. Ouais. Donc, j'ai essayé de retracer on a focalisé sur le conteneur, sur le propriétaire du conteneur. D'accord. Mais on n'a jamais évoqué le transporteur. Et ce transporteur-là, qui est de renommée mondiale, il s'appelle MSC, italien. Donc, Je rappelle juste, Yassine Merzougui, que sont impliqués dans cette affaire l'homme d'affaires Kamel Chiri avec ses frères, Di El Bouchi, oui, qui sont impliqués dans cette affaire et qui sont en prison pour d'autres affaires aussi de corruption. Pas seulement pour cette affaire. donc, ce que nous disons ici, c'est pas pour disculper le boucher. D'accord. On ne sait pas s'il est impliqué ou non. C'est à la justice de déterminer. Votre thèse va dans ce sens? Oui, D'accord. je vais parler uniquement du transporteur. MSC, italien, il appartient à la famille Aponte. Donc, c'est Gianluigi C'est Aponte. ce couple que nous voyons là dans Voilà, les images. D'accord. C'est les deux propriétaires. Gianluigi Aponte et son épouse Raffaella Diamant. Ils ont aussi leur fils Diego qui est là, il s'occupe des porte-conteneurs. Et cette entreprise est impliquée dans beaucoup d'affaires similaires. D'accord. Là, on doit préciser les dates, les endroits Oui. pour ne pas juger, pour ne pas attaquer. Oui, C'est une firme importante quand même, c'est la C'est- deuxième. c'est Au la monde. deuxième compagnie au monde. Ouais. MSC, c'est la deuxième compagnie au monde. Elle fait 75 000 salariés, quelque chose comme 500 porte-conteneurs, quelque chose comme 20 paquebots de croisière, Ouais. et à la fin, 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires Dans le monde. Ouais. dans Quand le même. monde. C'est Mais énorme. ici en Algérie, ils ont une filiale ici en Algérie qui ne déclare que 40 millions de dinars. Ça veut dire 4 milliards, 4 milliards de centimes, Dans les- à peu près. Hein. dans les 200 000 euros. C'est l'équivalent d'une grosse supérette, quoi. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas. Donc, à son actif, il y a beaucoup d'affaires. Alors, le 20 août 2015, le MSC Cristal est accosté à Santos au Brésil avec à son bord
350 kg de cocaïne. Il y a des articles de presse qui en parlent. 300 kg. D'accord. 350 kg. D'accord. Le 7 juin 2012, le bateau Pauline est accosté en Italie avec à son bord 300 kg de cocaïne. Donc, Hadi, En kif, kif. 2012. Voilà. En mars 2016, toujours en Italie, le bateau de MSC contenait plus de 500 kg de cocaïne qui ont été saisis par la police italienne. Le 14 juin 2017, au détroit d'Ardanel, en Turquie, les services de sécurité procèdent à la saisie de 212 kg. C'était sur le bateau MSC Donata. Une année avant Oran. Voilà. Le 28 mai, au port d'Oran, il y a eu l'affaire des 701 kilos. Donc, on en a tellement parlé, c'était sur MSC Al-Mafi. D'accord. Donc ça, c'est les saisies. Avant le Bouchi. Ça, c'est après le boucher, la dernière. Voilà. D'accord. Après le Bouchi, avec le MSC Guyane à Philadelphie, aux États-Unis, avec à son bord 20 tonnes de cocaïne. On parle de 20 tonnes, c'est-à-dire 20 000 kilos. La provenance est toujours l'Amérique du Sud, c'est-à-dire L'Amérique le du Brésil, la Colombie. Et en février dernier, février 2002, à Gênes, en Italie, il y a eu 400 kilos saisis sur le MSC Adélaïde, d'une valeur de 34 millions de dollars. Carrément. Donc, le transporteur n'a pas été inquiété ici en Algérie, du moment que c'est pas lui qui a ramené le conteneur De Valence à Alger. Oran. C'est un autre armateur qui a fait le travail, mais à l'origine, le conteneur, quand il est parti du Brésil vers Valence, c'était MSC. MSC. D'accord. Et donc, il a été déposé au port de Valence et ramené par un autre armateur. Mais pour rappeler aussi que le port de Valence est géré par un MSC. Donc, Le port complet est géré par MSC. voilà, et c'est comme chez nous, là, on a une entreprise émiratique qui gère le port d'Alger, le port de Gigel. De Gigel. D'accord. C'est un contrat à long terme. oui, généralement, oui. Ça consiste quoi à gérer? C'est-à-dire gérer un port? Décharger les conteneurs, les trier, organiser. Il y a toute une organisation par C'est rapport à plus tout dans ça. la logistique. Oui, D'accord. c'est un travail de logistique, justement. Je reviens vers vous, Yassine Marzouki. Tarek Hafid. Apparemment, c'est des révélations, découvertes. Pourquoi le mois de juin, début juin, 28 mai, quand l'affaire a été découverte, pourquoi il n'y avait pas, par exemple, ces recherches? Pourquoi on est parti directement, allons-y, on le prend, on le met en prison, c'est lui qui a ramené? Sincèrement, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas eu des recherches on parle de l'enquête ou là on Est-ce que parle ça d'un change travail la donne? de Est-ce que journalistique ce qu'a ou un révélé- travail... Est-ce que ce qu'a révélé Yassine Marzouki change un peu la donne? Je ne sais pas si ça change la donne. L'affaire, je ne sais pas où elle en est exactement. Moi, j'avais essayé de travailler dessus il y a quelques années, c'était en 2019, pour essayer de comprendre. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'avocat de Chéri, de de Chéri, l'homme d'affaires, oui. donc Maître Younsi, qui m'avait expliqué que l'affaire était encore en instruction. Maintenant, je pense que les personnes qui sont chargées de cette enquête doivent prendre en considération tous les éléments. Maintenant, très rapidement, c'est devenu une affaire politique plus qu'une affaire de trafic de drogue. C'est ça le... Et ce qui a en plus déclenché tout ça, c'est les déclarations de l'ancien DGSN, donc de M. El Hamel,
Et on peut dire qu'il y a eu... c'est un peu le point de départ de toute une série de purges. de purges, de scandales qui ont éclaté avant donc la campagne du 5e mandat. En fait, La fameuse phrase, c'était de l'Hamel. la fameuse phrase, c'était Celui qui veut lutter contre la corruption, déjà, commence par lui-même. Par Enfin, il y avait, voilà. C'était ça. une Je chose rappelle comme ça. juste que le 30 juin 2021, donc 3 ans plus tard, la chambre d'accusation près la cour d'Alger a renvoyé au tribunal criminel le dossier des 700 kilos de cocaïne saisis en 2018 au port d'Oran à bord d'un navire chargé de viande. Ce que je peux dire, par contre, c'est que pour avoir discuté avec Son le avocat. maître Younsi, il explique que ça, c'est un élément qui est important, c'est-à-dire avec toutes les éléments que ramène Yassine, c'est que le choix du transporteur, c'est l'entreprise, donc c'est le vendeur qui le fait, et non pas l'acheteur. C'est-à-dire que tout le processus, l'entreprise Tal Boucher est censée recevoir la marchandise dans un port qui a été désigné préalablement. Voilà. Elle achète livré. C'est ça quoi. le coût et fret. C'est ça le coût et fret. L'acheteur désigne uniquement le port de réception. de réception, et tout le reste, c'est l'expéditeur, c'est le Il y a vendeur. il y a un autre élément aussi, c'est que l'entreprise, en fait, n'est pas propriétaire de la marchandise, c'est la banque qui est propriétaire de la marchandise. Oui. Ah oui, avec Parce que lettre c'est la de banque. crédit, oui. La Tout à lettre fait, de crédit. ouais. moi, vraiment, C'est je ça, n'ai Yassine Mazouga, absolument... vous qui êtes spécialiste. Oui, parce que c'était sur une ligne de crédit. Ouais. C'est la lettre de crédit. C'était... C'est la banque qui paye avant que Voilà, le client. voilà. Bon, mais il y a aussi toujours la responsabilité du client. Du client, c'est bien sûr. D'accord. Après, bon, je ne sais pas où en est l'affaire. Est-ce que c'est... C'est en cours. Il y a l'affaire encore renvoyée. des compléments d'enquête. Voilà. Pourquoi est-ce que déjà ça a tardé autant? Il y a plein d'interrogations qui se posent dans cette affaire. Ensuite, je pense qu'il y a aussi des éléments qu'on n'arrive pas à très bien comprendre, c'est-à-dire même pour l'opinion publique, on fait pas la différence entre les affaires Tal Boucher sur le plan immobilier Oui. et cette affaire Les affaires de corruption dans lesquelles il est condamné. hein. Voilà, et cette affaire de cocaïne, donc il y a beaucoup de... Donc officiellement, l'avocat de Bouchy, que dit-il? Il n'y a rien d'officiel. Moi, j'ai discuté avec lui et l'avocat me dit que le choix de l'entreprise de transport maritime, ce n'est pas son client, mais c'est l'entreprise qui a vendu le producteur qui livre cette marchandise. D'accord. Yassine Mazouga, est-ce que vous partagez l'avis de Tarek Hafid qui dit que c'est une affaire beaucoup plus politique qu'autre chose? Vous avez dit ça? J'ai dit que la gestion après est devenue une affaire, a fait que c'est devenu une affaire politique. Oui, je vais rajouter à tout ça une dimension politique extérieure. Donc, si on revient à la famille Aponté, Rafaela... Le propriétaire de MSC. MSC. Rafaela Diamant est une juive de Palestine, née à Haïfa en 1932. Une juive. Oui. Et elle a sa cousine germaine qui s'appelle Sola Hakim. D'accord. Elle est française. Sola Hakim est la mère de Alexis Kohler, qui était le secrétaire général de l'Élysée en France au moment des faits. Au moment des faits, d'accord. Donc si on veut politiser tout ça, on peut aller très loin dans cette histoire. Est-ce qu'il n'y avait pas un intérêt pour les Français de déstabiliser le pays de cette manière? Pas jusqu'à accuser l'Élysée. Pas jusqu'à accuser. On se pose la question. On se pose la question, est-ce qu'il n'y avait pas un intérêt pour les Français de déstabiliser l'Algérie? Surtout qu'il y a des gens qui étaient carrément sur le starting block, tel que Hamel qui voulait devenir président.
C'est Donc, politique interne, ça. voilà. Donc, je ne sais pas. Moi, je parle de faits. Est-ce que la nationalité d'un des personnes impliquées peut impliquer son pays d'origine? Oui, mais ils sont maîtres à bord. Hein. Alexis Kohler, qui était pratiquement le numéro 2 au pouvoir en France, il a vendu Saint-Lazare à MSC. Et en France, il y a eu un tas de scandales. Il y a l'association là qui s'attaque aux affaires de corruption, je ne me rappelle pas son nom, a déposé plainte au Conseil d'État contre... Sherpa, c'est ça? Non, c'est pas Sherpa. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas bien. Donc, il y a tellement eu de scandales qu'on pense que c'est comme Saïd Bouteflika. Il disposait du pays. Kohler disposait du pays. Dans le procès, il dit le contraire. Hein. Dans Bon, son procès, Saïd c'est Bouteflika. son droit de dire je suis innocent. Mais on parle de constat. Kohler a vendu beaucoup d'entreprises françaises sans que personne ne bouge le moindre doigt. D'accord. Tarek Hafid, Yassine Mazougui dit que ça avait une dimension politique internationale. Est-ce qu'il y a, par exemple, que la France a intérêt à déstabiliser le pays? Sincèrement, je ne sais pas. À ce moment-là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un fort ressentiment, c'est-à-dire vraiment un sentiment très négatif de la population envers La France officielle. envers la France officielle. Là, on l'a vu avec le soutien à l'époque de Bouteflika, mais il n'y a pas que la France. Il ne faut pas oublier que le dernier chef d'État à avoir rencontré le président Bouteflika quand il était au plus mal, c'est Merkel. Elle est sortie de l'entrevue, elle n'a pas dit voilà, le président est très malade. Il y a toujours une forme de complicité. Hollande aussi disait qu'il Hollande aussi, mais tous. C'est-à-dire. Hollande à l'acrité. Mais quand on reprend cette histoire de cocaïne, logiquement, que faisait une telle quantité en Algérie? C'est-à-dire le marché de la consommation en Algérie ne peut pas absorber une telle quantité de cocaïne. Est-ce qu'il y a eu volonté de la décharger pour après de la réexporter vers l'Europe ou vers le Moyen-Orient où vraiment le marché existe, où les personnes qui ont de l'argent pour consommer autant de cocaïne... c'est énorme quand même. C'est énorme. C'est des milliers de milliards de centimes. Est-ce que finalement Ghalta, elle a atterri en Algérie parce qu'il y a eu je sais pas, un problème d'aiguillage? Entre les Sincèrement, ouais. tout est possible. Pour l'instant, on ne sait pas. Il faut quand même, là c'est important, c'est attendre le procès qui, j'espère, aura lieu un jour. Beaucoup de questions, Yassine Mazougui. Oui, il y a sur cette question. beaucoup de questions, et puis il y a le secret de l'instruction. D'abord, l'information a atterri en Algérie à partir des États-Unis. C'est la DIA qui a informé la partie espagnole et la partie algérienne de l'existence de cette quantité dans le conteneur appartenant à Kamel Bouchi. Donc, pourquoi les Espagnols n'ont rien fait? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Peut-être qu'ils... Apparemment, il n'était plus sous scellé. Et voilà, on évoque aussi la levée des scellés du conteneur au moment de l'arrivée à Valence, alors que c'est totalement interdit. Le chargement se fait en présence des différents représentants, des douaniers, représentants de la banque, le représentant de l'entreprise, du fabricant, le représentant... Tous, sauf le Bouchi. Il devait sûrement y avoir quelqu'un, mais je pense pas qu'il doit avoir un représentant. Un représentant, ce qui est bien sûr Bouchi, la banque surtout, parce que c'est la banque qui est propriétaire de la marchandise à ce moment-là, et tout, donc tout est filmé, et le conteneur devait être ouvert à Oran, donc Oran qui était le port final. Il y a eu, semble-t-il, ouverture du conteneur, levée des scellés donc à Valence, et
d'après ce que j'ai compris, aussi pose de nouveaux scellés, mais donc qui n'ont absolument rien à voir avec les scellés originaux. Yassine Marzouki, vous dites qu'il y a une implication, vous sous-entendez qu'il y a une implication étrangère. Pourquoi alors, juste après la saisie... Pas étrangère, j'ai dit carrément celui... bon, sur une scène de crime, on cherche le mobile d'abord. D'accord. Qui a intérêt à déstabiliser le pays. D'accord. Pourquoi alors, puisque vous dites ça, pourquoi alors, juste après, il y avait beaucoup de hauts responsables, des généraux, des Hamel, qui ont fait les frais de cette... Il y avait des généraux qui sont en prison pour la première fois, les 5. Oui, bon. Saïd Bey et Le compagnie. pays était livré à lui-même. Il n'y avait pas de leader. Le président était affaibli. Les rapports de force ont changé de centre de gravité. Et donc, chacun faisait ce qu'il pouvait faire. Et il y a eu une purge, je ne sais pas, avec des critères nouveaux. Tara al-Fahish, c'est quoi ça? C'est Les chefs d'inculpation contre Oui, les oui. militaires. Les militaires, non, mais les civils aussi. Il y a eu des purges extraordinaires. Notamment des gens qui disaient non. C'était impossible. Par exemple. Beaucoup de gens. Il y a des cadres intermédiaires, des cadres moyens qui disaient chaque fois non. Et non, c'était À devenu... des pratiques, non à des pratiques. Oui, Oui. à des décisions. Il y a beaucoup de choses au CNI, Conseil national d'investissement, c'était devenu une propriété privée De qui? de Ouyahia, de Saïd Bouteflika. On décide que tu as le droit d'investir dans une usine et bénéficier des crédits des banques nationales. Et si on décide le contraire, tu peux rien faire. Achaïbou a été ruiné. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est sur le véhicule depuis 30 ans. Ouais, Omar Brab aussi. Omar Rabrab, avec 23 ans, je crois, sur le véhicule Hyundai. Hyundai, ouais. Bon, mais Quoi- c'était ça l'Algérie. Quoique Ouyahia et Saïd, dans leur procès, durant leur procès, disent que non, il n'y avait pas de dépassement, il n'y avait pas de passer outre, entre guillemets. De toute façon, c'était pas Khalaf Ben Hadda Oui. qui était à la tête du CNI. Ouais. C'était Ouyahia. Oui, d'accord. Donc la responsabilité, les ICU, Et Youb et ses frères, oui. ils allaient leur offrir, je ne sais pas quel, un Ford, Ouais. alors qu'ils étaient en fuite. Harbin, c'est quoi ça? On ne gère pas un pays de cette manière. D'accord. Donc, tout a été politisé. Les gens ont trouvé l'argument utile pour se débarrasser de certains responsables. Et puis c'est tout. Tarek Hafid, des arguments utiles pour se débarrasser de certains responsables, hauts responsables, très hauts responsables. On parle de Hamel, DGSN, qui était présidentiable, si vous en souvenez. Oui, mais bon... Et pas que, hein, pas que le Hamel. Il n'y a pas que le Hamel. Oui. C'est un raz-de-marée qui a emporté beaucoup de gens. Et puis là, maintenant, on parle de personnes qui sont connues, qui avaient quand même les moyens de se défendre, qui étaient dans une logique de clan, etc. Mais il y a aussi des personnes, des fonctionnaires, qui n'étaient ni dans aucun clan, et qui ont sûrement, je ne connais pas, hein, mais ça a sûrement dû se produire, des personnes qui ont été emportées par cette vague, qui a été dramatique aussi pour tout le monde. Mais là, le problème, c'est que on était inscrit dans un système, puisque qu'on le veuille ou pas, il y a le système algérien, mais à un certain moment, le système algérien était supplanté par le système Bouteflika. Le système Bouteflika, c'est totalement autre chose. C'est réellement un pouvoir que s'est approprié un petit groupe avec à sa tête Saïd Bouteflika. Et ça a mal fini, c'est-à-dire qu'on était déjà dans une situation de non-droit.
Et quand on est dans une situation de non-droit, ça peut se retourner sur l'initiateur de ce système, et c'est ce qui s'est produit. D'accord. Et c'est une saisie de cocaïne. Certes, la quantité est énorme, mais pourquoi le politique était impliqué? Même les médias s'étaient emparés il y avait des journalistes qui étaient en prison. Voilà. Oui, je crois. Toi-même, tu as été Tu en démontres prison. en plus que c'était vraiment une Voilà. situation très obscure. Voilà, tu en as fait les frais. Toi-même, tu en as fait les frais. Oui, c'est juste pour parler Dire de que tu as politisé tout ça en disant que ça ne peut pas survenir sans l'intervention de quelques généraux. pas généraux, mais de Bon, hautes instances. donc on a tout politisé. Des fois, la météo est politisée chez nous. Tout à fait. Même les mots croisés. Oui. Donc, Des rajouts, M. Slimazougi, pour clôturer le dossier sur les révélations, donc. bon, c'est une piste qu'on a voulu évoquer, sans pour autant dire que Kamel Boucher est impliqué ou bien innocent. D'accord. C'est une piste à piocher et c'est tout. Mais une piste sérieuse. Démontrer qu'il y a beaucoup de C'est- saisies. Voilà. C'est dans les un armateur. cargos. Oui. C'est un armateur qui est devenu fiché partout dans le monde. Donc, c'est une piste à piocher, c'est tout. Et sérieusement, il déclare, la firme déclare que 40 millions de dinars seulement, le chiffre d'affaires en Algérie Oui. annuel. Oui. J'ai vu leur bilan sur le système aux impôts. Oui. Ils font entre 38, 39, 40 millions de dinars seulement en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Faux? Pour un pays qui emporte tout et qui passe Oui, nécessairement mais par... généralement, les gens payent. Bon, cette entreprise a beaucoup de comptes offshore. D'accord. Et il n'est pas possible que les gens payent leurs factures sur des comptes offshore Ouais. dans les, Ça doit les être paradis, légal, ça doit les être paradis légal. fiscaux et évite de payer en dinars. Donc, je ne sais pas, je l'ai découvert comme ça. Quand j'ai vu 25 milliards d'euros à l'échelle mondiale, j'ai dit, on va voir qu'est-ce qu'ils gagnent ici en Algérie. Il faut un chiffre d'affaires de 40 millions de Et dinars. c'était le Potoros. Je ne sais pas, c'est au service du ministère de Finances de piocher dans cette histoire. D'accord, donc je rappelle seulement, mesdames, messieurs, donc aujourd'hui nous avons abordé dans cette première partie de l'émission Angle Mort, nous allons aborder le dossier de la cocaïne de 700 kilos, 701 kilos de cocaïne saisie au port d'Oran en 2018. Donc les révélations de Yassine Merzougi consistent notamment dans la piste de MSC, donc c'est une compagnie de fret, d'accord, maritime bien sûr, il y a une dizaine de saisies de cocaïne, presque dans la même quantité. Non, il n'y avait pas de ça. Il y avait des 300, 350 Ouais. kilos de Oui, cocaïne il y a eu 20 ans. saisis, Il y a eu- depuis 10 ans, c'est-à-dire avant 28 mai 2018 et après 28 mai 2018. Oui. Les questions qui se posent, notamment par Tarek Hafid, pourquoi n'a-t-on pas pioché dans cette piste? Je ne sais pas, peut-être qu'ils sont en train de Peut-être qu'ils sont en train travailler. de le faire, ou ça a On été sait fait, pas. et puis on verra au moment du On procès. ne c'est sait pas, ça, on sait pas. Les enquêteurs, peut-être qu'ils ont investi cette piste, ils sont en train de travailler parce qu'il y a le secret de l'instruction, on ne sait pas, on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler. Sont impliqués officiellement dans cette affaire l'homme d'affaires Kamel Chiri avec ses frères. Et il est condamné dans d'autres affaires de corruption, mais pas dans celle-ci. 4 ans plus tard, c'est jour pour jour, presque jour pour jour. 4 ans plus tard, il n'y a pas de procès. Oui, c'est difficile de cerner tous les éléments de l'enquête. Le bateau a démarré du Brésil, il a atterri à Valence en Espagne, puis intercepté ici en Algérie. Il y a beaucoup d'éléments, ça nécessite des commissions rogatoires. Le juge algérien ne peut pas convoquer les gens au Brésil, il doit envoyer des commissions rogatoires. Il y a 4 ans quand même.
Oui, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais je pense que ma prache, hein, je pense que c'est pour bientôt. D'accord, d'accord. Ok, merci beaucoup, messieurs. Vous n'avez rien à ajouter dans ce dossier? Nous passons à autre chose? Ok. Mesdames, messieurs, nous vous retrouverons dans quelques instants.